semaine, nous vous parlons de l'aide qu'apportent les Forces armées canadiennes aux victimes de l'incendie dévastateur à Fort McMurray, d'un militaire canadien qui peut démonter tout appareil électronique qu'on lui donne, du nouveau programme de conditionnement physique Force, ainsi que du ministre de la Défense nationale qui a tenté une épreuve chronométrée. Bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Cathy, finalement, le beau temps est arrivé au Canada. On est content d'être dehors aujourd'hui. Ah oui, Jean-François. On se trouve présentement au Musée canadien de l'Histoire, d'où on peut voir le Parlement du Canada. Avec ces beaux décors, regardons donc qu'est-ce qui se passe à la Défense pendant la semaine du 16 mai. Répondant à la demande d'aide de l'Alberta, les Forces armées canadiennes ont déployé 4 hélicoptères CH-146 Griffon, un hélicoptère CH-147 Chinook qui a effectué sa première opération au pays et un C-130J Hercule dans le cadre de l'opération Lentus. Les aéronefs ont évacué des civils et livré des fournitures médicales en plus de mener des missions de recherche et de sauvetage et de reconnaissance afin de surveiller les endroits touchés par les incendies. D'autres aéronefs sont prêts à intervenir au besoin. Pour connaître les dernières nouvelles au sujet des mesures de secours, visitez les pages des Forces armées canadiennes dans les médias sociaux. Lors de récentes émissions des nouvelles de l'équipe de la Défense, nous vous avons renseigné sur le nouveau profil de la condition physique Force et les outils qui permettront aux militaires des Forces armées canadiennes de garder une excellente forme physique. Le capitaine Jean-François Lambert a discuté du nouveau programme avec Patrick Gagnon, gestionnaire principal de la performance humaine des programmes de soutien du personnel. Patrick, il y a une nouvelle opportunité qu'on a avec une application pour tablette Form eFit. Ça change un peu les choses. Peux-tu nous en parler? Tout à fait. PSP saute dans le 21e siècle avec une innovation, une tablette électronique avec une application qui nous donne l'opportunité de capturer l'information au point de l'évaluation et ensuite la transmettre automatiquement au système de gestion des ressources humaines des Forces canadiennes. Ça, c'est intéressant, mais juste pour que je ne sois pas trop inquiet, est-ce que toutes ces informations-là vont aller à mon commandant? En fait, oui et non. L'information totale ou complète de votre évaluation va être donnée aux membres directement durant l'évaluation, à la suite de l'évaluation. Le commandant, lui ou elle, va recevoir un résumé de l'information pour son unité ou son commandement sous forme de graphique. Donc, on ne pourra pas nécessairement identifier les individus, mais on pourra voir l'ensemble des membres de l'unité sur un graphique et pour pouvoir qui passe, qui fait bien et qui a besoin de s'améliorer. Patrick, peux-tu confirmer, chaque membre des Forces canadiennes vont recevoir une tablette gratuitement? Non, pas vraiment. On va recevoir un résultat à l'aide d'une tablette. Lorsque le matelot de première classe Jason Flight s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes, il ne savait pas à quel groupe professionnel se joindre. Il affirme tout simplement qu'il savait déjà vouloir faire sa part pour le Canada. 11 années et demie plus tard, il est technicien en communication en génie des armes à bord du NCSM Halifax. Il nous raconte son récit. Je suis technicien en communication à bord du NCSM Halifax. Je fais partie de la division du génie des armes. Je travaille sur toutes sortes de pièces, électroniques pour la plupart, mais ça varie. J'aide parfois des collègues avec des grues, puisque nous sommes responsables de ce type de matériel, ou avec des canons. L'électronique, ça reste de l'électronique. Je peux pratiquement démonter n'importe quel gadget électronique si on me le demande. Vous avez quelque chose d'intéressant à nous raconter? Si oui, envoyez-nous un courriel à l'adresse affichée à l'écran ou publiez votre récit à l'aide du mot-clic / mon récit FAC. Dans la dernière édition, le vice-amiral Mark Norman, commandant de la Marine royale canadienne, a relevé le premier défi de la série, 60 secondes avec. Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, sera le prochain à tenter l'épreuve. Voici un segment de la vidéo qui le montre en train de répondre au plus grand nombre de questions possibles en 60 secondes. No, I've got to do it properly. I don't want anybody to say I cheated. Last thing I want the deputy minister wagging his finger at me. Son Excellence, le
très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en chef du Canada, a remis récemment 24 décorations pour services méritoires et des décorations pour actes de bravoure à des militaires des Forces armées canadiennes et alliés. Lors d'une cérémonie à Rideau Hall, cette semaine, nous disons bravo Zoulou à chacun de ces militaires méritants. Et le travail que vous faites, l'honneur que vous apportez au Canada, est tout simplement exceptionnel. Maintenant, voici un moment d'histoire militaire canadienne. Le 21 mai 1939, le roi George VI dévoile le monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa. Il sert tout d'abord à souligner la participation des Canadiens durant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Au fil des ans, le monument symbolise le sacrifice consenti par tous les Canadiens et Canadiennes qui ont servi au nom de leur pays en temps de guerre. Avant de terminer, mentionnons que le greffier du Conseil privé présente cette semaine son rapport annuel au Premier ministre, illustrant l'excellent travail de la fonction publique. Nous invitons les fonctionnaires fédéraux à se rendre sur Twitter et Facebook pour participer à l'activité spéciale en direct Dièse Leader GC consacrée au rapport. L'activité aura lieu le 19 mai 2016 à 20h, l'heure avancée de l'Est. Vous pouvez aussi prendre part à la discussion à l'aide du mot-clic dièse rapport du greffier. Cathy, des activités visant à souligner la contribution des membres autochtones de l'équipe de la Défense se dérouleront dans des installations de la Défense à l'échelle du pays. Et ceci durera durant toute la semaine de sensibilisation aux cultures autochtones qui se tient du 24 au 27 mai. Informez-vous auprès de votre base ou de votre unité pour en savoir plus sur les activités qui se tiendront dans votre région, sur les façons aussi d'y participer. Pour en savoir plus sur les sujets dont nous avons parlé pendant l'émission ou pour regarder les vidéos dont nous vous avons montré des extraits, visitez les pages consacrées aux Forces armées canadiennes dans les médias sociaux. Merci Cathy et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Et ne ratez pas la prochaine édition des nouvelles de l'équipe de la Défense.